vous releviez récemment qu'une requête à ChatGPT, c'est 4 grammes de CO2 contre 0,2 grammes si cette même requête est faite à Google, et évidemment 0 gramme si on ouvre un livre. Exactement. Ouvrir un livre, c'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus. 100 mots générés par ChatGPT, je crois que c'est l'équivalent de 3 bouteilles d'eau. Ouais, un Il litre faut et le dire demi aux d'eau, ouais. étudiants écolos, quand même. Exactement. Et donc ça, on ne sait pas forcément parce que c'est les data centers, ces fameux centres de données dans lesquels il y a toutes ces données, ces modèles dont je parlais tout à l'heure, ils sont un peu loin des yeux, loin du cœur. Donc on n'imagine pas ce qui se passe là-bas. Donc effectivement, il faut les alimenter avec énormément d'électricité. Alors maintenant, avec Trump et avec ce qui se passe aux États-Unis, évidemment, on en a alimenté avec des centrales qui sont maintenant au charbon et des centrales qui vont être au pétrole. Enfin bon, Fossile, quoi. donc ça va être terrible. Donc effectivement, le CO2. On va à nouveau en créer pas mal. Et puis l'eau, on n'imagine même pas, mais tous ces data centers qu'on voit ici, ils sont refroidis avec de l'eau. Et cette eau, elle va s'évaporer quand ça va vraiment chauffer. Je pense que le futur des IA, c'est une fois qu'on a pris conscience de ces problèmes-là, le futur, ça va être de faire des trucs beaucoup plus frugaux, beaucoup plus petits. Et ça ne sert à rien de faire des trucs un peu génériques qui peuvent répondre à n'importe quoi, comme ce qu'on vient de dire juste avant. Il vaut mieux faire des trucs très spécialisés, très petits et très frugales.